Bonjour à tous et à toutes, n'en doutez pas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes bien sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Écoutez, un seul signe, il nous reste un seul signe à faire aujourd'hui pour des messages que l'univers a décidé de vous envoyer, que je vais m'empresser de vous interpréter avec le cœur, avec j'espère, autant de sagesse que vous le méritez, bien sûr. Vous savez très bien ce qui reste, hein. Nous sommes en présence des Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour le mois d'avril 2025. On va voir les solutions par rapport à certaines problématiques, les dénouements, les issues favorables ou non d'ailleurs. En tout cas, moi je sais que je vous souhaite le meilleur, vous le savez, je le pense, c'est sincère, c'est honnête. Et vous savez que de toute façon, tout ce que je dis, c'est avec le cœur, sinon je ne le dis pas, quoi qu'il en soit. Donc, aucun problème de ce côté-là. Si j'ai pas envie de dire quelque chose, vous le savez pertinemment que je ne le dis pas. Donc, si cette guidance, elle résonnait pas particulièrement en vous ou n'avait pas une connotation bien particulière à votre situation, moi, je vous encouragerais à aller voir votre ascendant. Peut-être lui sera peut-être beaucoup plus complémentaire à ce qu'il peut vous apporter comme éclosion de projet, chemin à suivre, réjouissance, célébration, qui pourrait vous apporter beaucoup plus de concret par rapport à la situation que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Si vous souhaitez des consultations privées, dépêchez-vous parce qu'il me reste 2 disponibilités. C'est tout pour le mois de mars. Après, ça nous amène au mois d'avril. Donc, si vraiment vous en avez envie, décidez-vous vite, hein, parce qu'après, il n'y aura plus de place. Sauf qu'après, ensuite, on sera directement au mois d'avril pour les guidances d'avril. Allez, on y va. Moi, j'en appelle à l'univers, j'en appelle au guide tout-puissant, j'en appelle à vos anges gardiens, bien sûr, et à l'univers, au divin, pour vous apporter le meilleur dans cette guidance. C'est pas parce que vous avez été tiré en dernier que vous non plus, vous n'avez pas le droit à une guidance exceptionnelle. D'ailleurs, c'est tout le mal que je vous souhaite. On voit le dos de deck et le dos de deck nous parle du roi de carreau. Alors, ça représente le patron, ça peut représenter un partenaire associé dans les affaires. Ça peut représenter votre hiérarchie. Ça peut représenter aussi tout ce qui est commerce, tout ce qui est client, futur contrat, future association, partenariat. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, pourquoi pas une auto-entreprise ou alors une entreprise familiale, enfin ce que vous voulez. Devenir votre propre patron. On va voir pourquoi lui sort. Non, écoutez, on va s'arrêter au pic. On est avec une dame de carreau. Alors ça représente, alors elle peut, là dans ce cas-là, elle va pas représenter la méchanceté, les calomnies, le bavardage, pas du tout. Ça représente aussi une femme d'affaires qui peut être la conjointe directement du roi de carreau. Donc oui, effectivement, on peut parler de 2 personnes qui voudraient s'associer ou 2 personnes qui souhaiteraient créer une entreprise dans n'importe quel domaine, hein. Ça parle de tout, hein, du commerce, du manuel, d'intellectuel, enfin de tout. Vous pouvez effectivement créer votre entreprise, votre société. On va voir, amis Sagittaire. Eh ben, c'est magnifique ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, on a le 9 de cœur et on a le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est la déception. Alors, je vais me raviser parce que je disais c'était magnifique, mais là, quand on les associe, c'est moins magnifique que ça. Donc, il se passe quoi? Il se passe que au niveau sentimental, ça, c'est les rencontres, d'accord? C'est votre domaine sentimental, familial, où normalement, tout devrait bien se passer. Et là, on a eu des contrariétés, on a eu des déceptions, même voire des ennuis de santé concernant le sentimental. On a des événements qui nous ont mis en situation très embarrassante. Peut-être des projets qui ont été retardés, peut-être une rencontre qui venait de naître et qui n'a pas abouti. En tout cas, on vous suggère de vous méfier parce que si c'est une rencontre naissante, on vous dit de ne pas trop vous projeter dans le futur parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il en retourne, si effectivement cela va vous convenir ou pas. Mais il peut s'agir effectivement, amis Sagittaire, d'une déception sentimentale. Alors, si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, peut-être y a-t-il eu des conflits au sein de votre couple. Peut-être y a-t-il eu de la bagarre, enfin de la bagarre, je m'entends bien, des disputes, de la colère, des conflits, des litiges, des disputes, qui ont pu venir vous perturber. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant.
ça va se solutionner. Et si vous êtes en attente d'une rencontre sentimentale ou si vous vous êtes trompé, tout simplement, sur la personne que vous avez rencontrée, vous inquiétez pas, rien ne dit qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui vous est complètement destiné. Ben voilà, regardez. On a le 8 de cœur ici. Le 8 de cœur, c'est l'affection, c'est la rencontre, c'est les événements heureux. On parle bien sûr avec ce 9 de cœur qui est favorable parce qu'on parle d'une grande joie, d'un succès qui sera en rendez-vous. Alors on parle bien de l'amour, on parle du familial, une évolution hyper positive en tout cas. Elle annonce aussi la résolution dans certains problèmes juridiques ou administratifs. Je vais y arriver. Et on a un dénouement et un présage d'événements heureux quand même pour cette dame de cœur. Donc cette dame de cœur qui peut vous représenter vous dans cette guidance, bien évidemment. Cette dame de cœur qui, elle, est d'un soutien incroyable, une personne bienveillante. Elle peut être aussi l'épouse, la conjointe, la parente, l'amie. En tout cas, c'est une personne qui vous soutient moralement. C'est une femme qui peut exercer son influence pour résoudre des problèmes en particulier. Pourquoi pas dans le domaine sentimental d'ailleurs. En tout cas, on vous dit qu'il y a de belles personnes autour de vous. Cela peut représenter aussi votre maman. Tout simplement, vous pouvez être très attaché à votre maman. En général, on l'est tous, mais plus particulièrement là, à être vraiment fusionnel. Mais en tout cas, on parle bien d'une rencontre à venir, là, malgré que là, on a vu que pour certaines situations, il y a eu des déceptions. Et il y a eu vraiment des déceptions amoureuses. Donc, vous voyez qu'on parle bien de... Mais incroyable! Mais c'est inimaginable ça, c'est magnifique. Vous avez le dessus sur tout ce qui était déception, contrariété, problème et situation embarrassante. On a le 10 de cœur ici, succès en amour, encore une fois. C'est une carte qui annonce une invitation, ça. Vous allez célébrer un heureux événement en famille, entre amis. En tout cas, c'est des révélations très intéressantes qui procurent des grandes joies. Des preuves d'amour sont évidentes. Donc oui, elle est en dessous du 8 de cœur. Donc la rencontre, elle est bien là pour nos amis sagittaires. Si vous ne savez pas encore effectivement si c'est la bonne personne, on vous dit que oui, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Même si, comme je le répète encore une fois, avec ce 8 de pique, il y a eu des situations où il y a des gens qui se sont séparés, où ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Soit ils venaient de se rencontrer, ça n'a pas matché tout simplement. Soit ils étaient ensemble depuis peu ou depuis longtemps et ça n'a pas fonctionné. Là, on vous dit qu'il y a une autre histoire d'amour et c'est une belle histoire d'amour puisque vous triomphez sur les imprévus avec cet as de trèfle qui est magnifique. C'est quoi l'as de trèfle? Alors, je ne cesserai jamais et je me lasserai jamais de le répéter. Ça parle de la réussite, du succès, le symbole du triomphe. On parle de promotions qui vont être acceptées, l'augmentation de salaire, des gains supplémentaires, des contrats hyper intéressants. Vous allez vous réaliser et en plus dans la joie et dans le bonheur en fait. On parle vraiment de célébrer quelque chose d'important. Vous aurez au moins la satisfaction d'avoir touché votre but. Cette carte, elle est pleine d'espoir et de réjouissance personnelle pour tout ce que vous allez entreprendre. Alors vous voyez hein, ça là. Avec cette petite déception là, et en plus on disait pas que en plus on parlait d'une déception passagère, hein, c'est une contrariété, c'est une situation embarrassante, oui une déception peut-être, alors qui est différent, on peut peut-être parler d'un problème de santé, et on vous dit que les résultats qui arrivent, ils vont être bons, donc en fait on a eu une fatigue passagère, on vous dit que même par rapport à cette contrariété, si ça vous a causé de la peine ou du chagrin, inutile de vous inquiéter, vous avez la réussite, vous avez la rencontre sentimentale, l'amour qui arrive. Regardez, c'est incroyable. On a le 8 de cœur, l'affection, l'attirance, la rencontre. On a le 9 de cœur qui nous parle d'une grande joie, d'une bonne surprise, d'un bonheur extraordinaire. On a le 10 de cœur qui nous parle du succès en amour, en famille, la réussite. Avec ça, ben dites donc, je vous dis franchement... il n'y aurait pas eu le 8 de pique, alors là c'était vraiment un sans faute. Mais cela vous prouve à quel point nous n'avons pas tous et toutes les mêmes situations et nous vivons pas tous et toutes les mêmes situations. Cela vous prouve bien que nous avons des situations complètement différentes et que bien sûr ça serait trop facile si on avait tous et toutes la même vie. Ce serait même pas rigolo quoi en fait. Alors attendez, parce que là il y en a beaucoup qui sont tombés. Je vais les repositionner parce que moi j'aime bien, vous savez, sur ça je suis pointilleuse, peut-être un peu pénible par moment, mais j'aime bien quand on voit tout ce qui se passe.
Comme ça, je vous invente rien. Vous voyez exactement ce qui se passe en direct. J'ai rien à cacher. Je suis juste là pour interpréter ce que l'univers a décidé de vous interpréter comme message. Alors, on va les prendre, on va en parler. Et on a... Alors, attendez, parce que là, ça veut vraiment parler, quoi. Alors, attendez, on en a 5. Ben, c'est parfait. Et là, on va voir ce dos de deck. J'ai même pas eu à demander ce qui s'était passé par rapport au reste des événements. Alors, le dos de deck, il est magnifique. On a un roi de coupe ici. Les coupes, c'est les émotions. Le roi, il nous dit que avec vos connaissances, avec votre intelligence, vous pouvez compter sur les atouts que vous avez, vous, dans vos mains. On vous dit que votre situation est stable et équilibrée et que vous pouvez faire confiance au divin, à l'univers, et que quoi qu'il en soit, vous retomberez toujours sur vos pattes et que vous finirez par obtenir ce que vous désirez le plus. Alors, si c'est cette rencontre sentimentale, on vous dit, ne vous inquiétez pas, cela arrive à vous. On parle de quoi ici? On parle du 6 de coupe. Les coupes, on parle toujours des émotions là. D'accord? On a eu le roi, maintenant on a le 6. Le 6, c'est le passé qui revient à la surface. Alors, on parle de bons souvenirs. Elle peut annoncer des retrouvailles entre amis, par exemple. On peut aussi parler le retour d'un ex. Il y aura des moments simples et des moments de partage avec générosité. On vous dit que les choses vont très bien se passer pour vous. Oui, pourquoi pas, le retour d'un ex, effectivement. Voilà, peut-être pourquoi il y a autant d'amour et d'affection. On vous parle ici du 5 d'épée. Donc, les épées, c'est le combat. Le 5 d'épée, lui, nous parle de l'auto-sabotage. Faites attention, car vous pourriez vous saboter. Vous avez peut-être des mauvaises communications. On parle peut-être, vous avez pu subir des abus de pouvoir. On parle de harcèlement dans toutes ses formes, hein, que ça soit de la violence à l'état pur, que ça soit vraiment de l'intimidation. On vous dit de faire en fait en sorte qu'il y ait un sacrifice pour accepter en fait d'avoir été sous cette emprise là et de ne pas vous en être sorti assez rapidement. On vous dit de ne rien craindre parce que quoi qu'il en soit, les choses, vous l'avez vu, s'arrangent. Ici, par exemple, on a la lune. La lune, elle nous parle de la carte des intuitions. On vous dit que les rêves et les découvertes, c'est quelque chose qui sont encore cachés pour vous. Vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. On vous conseille d'agir, mais seulement quand vous êtes vraiment sûre et certaine de la situation. Il y aura de la peur, de l'anxiété, possibilité en fait de triangulaire. On vous dit de vous accrocher. Alors, on peut parler du sentimental comme on peut parler du professionnel ou du général. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on parle de tromperie ou quoi que ce soit. Non, non. Vous avez pu vous sentir dupé, par exemple, au travail ou le fait, par exemple, qu'on vous ait promis un super appartement ou une super maison ou un super prêt au niveau d'un achat d'un bien immobilier ou de la vente d'un bien immobilier et qu'en fait, en fait, ça tombe à l'eau, ça ne se fait pas. Voilà pourquoi vous avez l'impression d'avoir été dupé. Quoi qu'il en soit, vous rebondissez avec brio, avec ce 2 de coupe qui, lui, nous annonce un amour naissant. Alors, il est là. Cette rencontre, elle est là. Les amitiés sont chaleureuses. Il y a dans cette rencontre sentimentale des sentiments, certaines sensations que vous ne pouvez expliquer. On parle d'âme sœur, carrément. Effectivement, c'est une très belle carte pour les amoureux. Cette carte, elle est très bénéfique. On parle aussi de couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ça parle à tout le monde. Hein. Excusez-moi. Encore le chakra de la gorge. Et on vous dit qu'effectivement, avec cette carte, vous pourriez complètement rebondir et obtenir ce que vous désirez parce qu'effectivement, il y a une très jolie rencontre qui arrive à vous. On a la reine d'épée ici. Les épées, le combat, vous le savez, la reine d'épée, elle dit que vous êtes une personne qui pensez ce que vous dites. Je vais y arriver. Whoop, on revient en arrière. Vous êtes une personne qui dit ce qu'elle pense, qui est très directe, très intelligente. Vous prenez des grandes responsabilités dans votre vie. Effectivement, vous pourriez prendre aussi la direction de choses très importantes. En tout cas, vous êtes très clair, vous connaissez vos souhaits, vous connaissez vos désirs. Vous êtes très connecté et vous avez une force d'esprit avec vous qui est presque invincible. Vous savez où vous voulez et de toute façon, vous y arriverez. Vous êtes franc et franche
et ça, c'est un atout. Vous dites ce que vous pensez, d'accord? Et vous faites ce que vous dites, tout simplement. Voilà ce que j'arrivais pas à dire ou j'ai bafouillé tout à l'heure. Est-ce que là, vous la voyez avec l'ombre du dos de deck oui, là, c'est peut-être un peu mieux, là. Voilà. On voit avec l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir ensemble les messages, les autres messages pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, il y en a trop là, et Lune en Sagittaire, pour voir ce qui arrive à vous. On a la force magnifique, la force qui est là pour vous soutenir, pour faire en sorte que vous trouviez l'équilibre dans votre vie. Je vous parlais d'invincibilité tout à l'heure, vous êtes invincible, vous trouverez l'harmonie dans tous les domaines en fait, la stabilité grâce à la force de caractère, à la force que vous avez en vous. Cette réalisation, elle vous permettra de trouver votre place. Et en fait, on peut appeler ça tout simplement une superbe et magnifique victoire. Vous obtenez ce que vous désirez, je vous l'ai dit, arrêtez de douter de vos capacités avec votre intelligence, vos connaissances, votre facilité d'adaptation. On vous dit qu'effectivement tout va arriver à point à qui sait attendre. Les difficultés, vous trouverez des solutions, tout va devenir favorable. Pourtant, on sait que la patience n'est pas votre fort, ami Sagittaire. Eh bien, on dit que vous avez su, effectivement, patienter pour trouver des solutions favorables à vos problématiques. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est favorable, y compris des relations affectives. Ici, nous avons l'épée, la justice. La justice, en fait, c'est simplement l'emblème de vos capacités. Vous défendez vos valeurs ardemment. La justice peut venir ici vous dire de couper des liens qui vous retiennent encore par rapport à des personnes, par rapport à des situations non désirées. Vous pourriez aspirer par exemple à de nouvelles possibilités. Si vous cherchez bien, vous trouverez. Vous avez une vision très claire de votre avenir, de votre situation. On vous donne la possibilité de trancher dans une situation et pourquoi pas de prendre une décision qui pourrait changer votre vie. Ça, c'est très bien ça. Allez, on continue, s'il vous plaît. J'en appelle à l'univers, j'en appelle au guide, j'en appelle à nos anges gardiens pour nous envoyer les messages nécessaires pour pouvoir avancer dans cette guidance pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Nous avons l'illusion ici. Alors, cela vous explique et vous dit simplement une seule chose. Il est temps de vous confronter à vos peurs et surtout d'agir. Enlevez toutes ces pensées néfastes, négatives qui entravent vos croyances. Vous avez du mal parce que vous résistez au changement qui est lié à votre passé. Vous avez du mal à passer à autre chose, c'est compréhensible. Le miroir vous met au défi de changer vos habitudes. Tout ça simplement pour renaître de vos cendres et pour pouvoir simplement avancer dans votre vie future. On vous promet une nouvelle vie, mais en restant chez vous, il n'y a rien qui va se passer, hein, je vous le dis. Si vous attendez les bras ouverts comme ça à la maison, rien ne se passera. Entreprenez, devenez entreprenant. Voilà ce qu'on vous dit. Avec la carte de la prêtresse, on parle de pardon. Alors le pardon, il y a 36 solutions. Vous trouvez la force de pardonner et vous avancez. Sachez juste une chose, hein, c'est que le pardon, ce n'est pas du tout un acte de faiblesse, bien au contraire. Je dirais que c'est même une force de courage. Et c'est une évidence d'être une libération émotionnelle. Le temps vous sera salutaire pour pouvoir enfin guérir vos blessures. Faites confiance à l'univers, au divin. Soyez patient. Tout va se dérouler au moment opportun. Peut-être que vous souhaitez beaucoup de choses en peu de temps. Peut-être qu'on vous dit... il n'est pas temps encore, il faut attendre, il y a des choses qui doivent effectivement Alors attendez, parce que là il y en a 1000. Alors voilà la dernière carte. Peut-être qu'on vous disait simplement d'attendre, que le temps n'était pas venu au temps, effectivement qu'il puisse faire comme la roue du karma, pouvoir avancer. On vous demandait d'attendre, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas que vous avez sorti l'as de trèfle qui parle du changement, de la réussite et de l'accomplissement extraordinaire de votre vie. Donc ne l'oubliez pas, même pour cette rencontre, il est bien évidemment en évidence. Là, on parle de vos choix. On en a parlé tout à l'heure de vos choix. C'est peut-être le choix de votre vie, simplement une décision très importante que vous devez prendre. Votre décision, elle peut totalement influer sur votre vie future. Il y aura des opportunités, des bénédictions inattendues. Sachez une chose en tout cas, c'est que l'univers vous guidera toujours
vers le plus bel avenir qui soit, et vers les opportunités les plus absolues, vers le meilleur chemin, la route la plus exquise. En tout cas, on parle bien de nouvelles aventures. Vous pourriez décider de changer d'endroit, de lieu, de travail, d'opportunités tout court, dans tous les sens du terme. Hein. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent à vous. On parle de la nymphe ici avec la santé. La santé qui nous dit que vous allez effectivement avoir et obtenir enfin cette période de vitalité que vous attendez tant, ce bien-être peut-être avec des soins énergétiques, avec le fait de vous reposer. En tout cas, il va se passer un événement parce que vous allez vraiment rayonner de bonheur. Il va y avoir des résultats parce que c'était en attente et en fait ce qui arrive, ce sera vraiment bienveillant. On vous dit que votre beauté, votre intelligence intérieure vous honore. Reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus simple pour profiter de tout ce qui est positif dans la vie et non ce qui est négatif. Détachez-vous de tout ce qui vous retient du passé pour pouvoir enfin avancer. On vous parle de vos amitiés ici, on vous parle effectivement de tout ce qui est confiance, de tout ce qui est honnête, bienveillance. Vous avez des gens qui vous soutiennent, qui sont autour de vous. Vous avez des personnes qui s'expriment, qui vous aident, des personnes qui sont là pour vous, qui sont loyaux avec... c'est vraiment le symbole de sincérité par excellence en fait. On vous dit que vous pouvez compter sur ces personnes qui sont là à côté de vous et qui vous soutiennent au niveau... Eh ben regardez, regardez ce qui est sorti. On a l'évolution ici, l'évolution qui nous parle de quelque chose qui va bouger rapidement, qui va progresser. On vous parle de quelque chose qui va être hyper positif. Même si vous laissez la situation évoluer toute seule, vous obtiendrez les honneurs. Vous obtiendrez la reconnaissance, la transformation, tout ce qui est avantage. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'avant-dernière marche de cet escalier. Et vous avez ici, vous le voyez ici, rendez-vous avec le soleil. Donc, on vous dit que vous récoltez les fruits que vous avez semés. C'est tout. C'est enfin la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, tout simplement. C'est hyper positif. En tout cas, ça va progresser dans votre sens. C'est favorable, ça évolue. La situation évolue et se transforme pour votre plus grand bonheur. Allez, on continue avec les messages pour le Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Allez, allez. Dès demain, vous savez qu'on commencera les bonus, vos bonus que vous attendez avec impatience. On a le contrat ici, magnifique. Contrat, c'est quoi? C'est les signatures, les accords. Peut-être avez-vous envie de changer de travail, peut-être ce qui s'annonce à vous est un futur travail. Vous ne savez pas si ce rendez-vous va conclure par un engagement. Ben, on vous dit que oui, la réponse est positive, cet entretien d'embauche est positif. On vous dit que si vous avez envie de vous jeter à l'eau et d'ouvrir une auto-entreprise, simplement pour que vous soyez, vous, patron et patronne de cette entreprise pour travailler à votre compte. On vous dit que c'est de l'ordre de toutes les signatures, vous allez obtenir des contrats. On peut parler de projets en couple, en commun, en association. On peut parler avec cette carte, comme c'est des signatures dans tous les domaines, bien sûr, on peut parler de mariage, de pax, d'union. De tout ce qui est vie en commun, tout simplement. Ça peut être valable dans tous les autres domaines. En tout cas, sachez que le contrat, c'est de l'ordre de toutes les signatures. Avec cette poignée de main, c'est hyper positif. Vous trouvez un accord, tout rentre dans l'ordre. Il n'y a rien à déplorer de ce côté-là. Tout se passe pour le meilleur des mondes. Allez, on continue. Amis Sagittaire, il me faut encore 2 cartes. On nous parle de la sexualité, là. Regardez cette attirance magique et merveilleuse, extraordinaire. On vous parle d'un coup de foudre, là, quelque chose de romantique. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Cette rencontre sentimentale, elle est incroyable. Vous allez vraiment être devant une personne qui vous correspond en tout point, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment. Vous allez tomber sous le charme. C'est une personne qui est relativement beau ou belle, bien habillée, qui est très charismatique. Et effectivement, vous allez passer des moments d'une douceur incroyable. On parle de sexualité, de passion, on parle de Cupidon, on parle de foudre, on parle de choses incroyables en fait. Et si vous êtes en couple, bien sûr, c'est valable aussi. Vous allez vivre des moments magiques, vous allez vous retrouver, vous allez vraiment profiter l'un de l'autre et faire en sorte que
cette complicité qu'il y a par rapport à cette sexualité, ben, qui est un plaisir charnel, puisque en fait il est réciproque. Donc on vous parle carrément de moments passionnés avec ça. Donc, tout devrait bien aller pour vous. Allez. Ah ben ouais, mais là, j'en ai trop, là. J'en ai trop. Allez, on continue pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci, mon Dieu. On nous parle du bouclier, de votre protection par rapport au dos de deck qui est votre instabilité. Alors, le bouclier, lui, vous protège, d'accord? C'est une protection comme une carapace qui vous empêche, en fait, de subir les aléas de la vie, tout simplement, qui empêche les choses de vous atteindre. On vous protège. Il y a des personnes proches de vous. On dit que la protection peut venir de défunts, de l'au-delà, effectivement, de personnes qui veillent sur vous, qui sont toujours là, à vos côtés. On peut parler de vos anges gardiens, on peut parler de l'univers tout-puissant, on peut parler du divin. En tout cas, il y a des personnes qui veillent sur vous, qui vous donnent leur protection pour éviter de subir par rapport à cette instabilité. Cette instabilité, c'est comme l'inconstance, vous savez, ces hésitations, ces doutes, ce sentiment d'indécision. On parle effectivement même que ça soit dans tous les domaines, en fait. Vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer. Donc, effectivement, vous avez des doutes. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici votre instabilité par rapport à vos doutes. Mais en fait, ce n'est pas du tout une instabilité, c'est plutôt une mise en garde pour retrouver votre équilibre, vos repères dans des situations ou dans des autres. On vous dit que vous avez peur parce que vous vous sentez fragile. La fragilité, bien évidemment, c'est le regard sur soi, c'est ce que les gens pensent, c'est effectivement dans tous les domaines confondus. Vous avez du mal à vous retrouver, vous êtes un peu décontenancé, il y a des regards qui ne vous plaisent pas, par exemple, et comme je vous le disais, qui vous déstabilisent complètement, qui peuvent concerner votre réussite. Vous avez peut-être enfin trouvé une place dans une société et vous vous posez la question de comment vais-je y arriver, est-ce que ça va être compliqué malgré toute cette instabilité, comment je vais faire, etc. Arrêtez de douter, vous êtes suffisamment intelligent pour pouvoir obtenir ce que vous désirez et vous le savez en plus. Vous le savez, il n'y a aucun doute de ce côté-là, vous réussissez tout ce que vous touchez. Vous savez, un peu comme avoir l'impression que tout ce que vous touchez se transforme en or, quoi, tout simplement. On a ici le jardin des secrets. Ah là là, ça y est, ça parle. Alors, attendez, j'en ai deux là. J'aimerais une troisième, s'il vous plaît. Eh bien, lui, c'est magnifique. Alors là, je vais vous expliquer. On va voir le dos de deck et après, voilà, je vous interprète tout ça. Ok. Alors ici, on a la maison. La maison qui nous parle bien de votre foyer, qui nous parle bien de votre famille. On peut parler de l'immobilier avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On parle de votre sécurité et de votre stabilité. On vous annonce éventuellement le fait de déménager dans un autre bien, dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement. L'appartement, la maison de vos rêves par exemple. En tout cas, votre foyer va devenir heureux. On vous parle aussi avec cette maison qu'on pourrait agrandir la famille avec l'heureuse nouvelle d'annoncer une grossesse. La famille pourrait s'agrandir. Et on vous dit qu'effectivement, tout va bien se passer dans tous les domaines. On va la mettre ici, à côté de la réussite. Et là, regardez déjà ce qui est sorti. On a le livre ici. Le livre, lui, nous parle de révélations qui doivent être faites. Par exemple, des secrets que vous ne connaissez pas. On en a parlé déjà tout à l'heure. Hein. Le divin vous encourage à récolter tous les indices. Vous aurez des réponses. Ces informations vous sont encore actuellement cachées. Alors, peut-être pas volontairement, mais effectivement, vous allez découvrir de quoi il en retourne. Le livre nous parle aussi que vous pourriez vous lancer dans des formations, dans des apprentissages, reprendre des études, parce que en fait, vous avez soif de curiosité, vous avez soif d'information et soif de connaissances. Donc, votre avenir peut en dépendre, effectivement, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez pour vous perfectionner. Et on vous dit quoi ? On parle du trèfle là quand même, hein. C'est pas rien. C'est une magnifique illustration. On n'a pas mieux dans le domaine des réjouissances. C'est le talisman qui apporte la chance et le bonheur. Il y a les opportunités, les gains.
Un véritable coup de chance envoyé par le divin, ça c'est sûr. Hein. Si vous commencez des projets, ils seront couronnés de succès. On parle d'obtenir des bonus, des augmentations. Quoi qu'il en soit, sachez juste une seule chose. La chance vous sourit. Ce porte-bonheur est avec vous et pour un bon moment, je vous le dis. Profitez-en pendant qu'il est là. Tout va vous réussir. Waouh, waouh, on a mieux, on a encore mieux, on a encore mieux, on a encore mieux. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise de plus après ça? Le soleil, le soleil, c'est la continuité. C'est la réussite, la victoire, le succès, le triomphe. Vous rayonnez de bonheur, c'est magique. C'est l'annonce de grandes réalisations. Vous allez prendre des décisions exceptionnelles et en plus qui vont aboutir. Ça va être un sans faute. C'est une période mais hyper positive. Je vais vous dire, hein, soyez heureux. Savourez vraiment le goût de cette réussite, de cette victoire. Hein. C'est pas commun. Hein. Mais bon, en même temps, on n'est pas du tout... on n'en attendait pas mieux de votre part. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que vous êtes capable de tout ça par rapport à votre intelligence. Vous savez, vous avez les facilités d'adaptation pour surmonter tout ce qui arrive à vous. Vous savez vous retourner, vous savez faire, vous savez. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, rien que pour ces 3 cartes-là, ces 4 cartes-là. Et bien sûr, l'as de trèfle ici. Bon, comment je pourrais vous dire, moi? Vous en voulez encore? Parce que là, on peut pratiquement s'arrêter, quoi. Tellement c'est beau. Hein. Arrêtez de croire qu'il y a de la stabilité. Arrêtez. Parce que comme vous pouvez le regarder, derrière la stabilité, on a quoi? On a l'ouverture des choses. On a la naissance du projet. Regardez, tout arrive. Tout arrive au moment opportun. Vous trouvez des solutions, ça s'ouvre, la joie, l'appartement, la maison. On parle d'achat ou de vente de biens immobiliers, c'est là. On parle de naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Vous avez encore rendez-vous avec le soleil. Le soleil, il est partout de toute façon. Vous avez rendez-vous avec le soleil partout, là, partout, 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 partout. Alors ne vous en faites pas parce que votre mois d'avril, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est rien de le dire, je vous le dis. Ça va être extraordinaire, explosif, incroyable. Profitez-en. C'est tout ce que je vous dis. Profitez de ce que l'univers vous envoie. Profitez du moment présent parce que si c'est pour un mois, profitez-en bien. En tout cas, des choses inouïes vont se concrétiser pour votre plus grand bonheur. Waouh, arrêtez, arrêtez. Ça suffit, ça suffit. Il y en a trop, c'est incroyable. Et on a le dos de deck ici, on a les entreprises. Voilà. Les entreprises, alors, est-ce que là, vous le voyez? Si je le mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. On parle d'entreprises ici, bien sûr, les entreprises qui parlent d'avancement à vos projets, de mise en œuvre. On parle des constructions, des projets, de vos activités pro, bien sûr, de tout ce que vous avez déployé pour atteindre vos objectifs. On dit juste une seule chose, vous réussissez, mais faites attention à la fatigue. Ça pourrait vous fatiguer, vous vous arrêtez jamais. Vous avez des objectifs et vous lâchez rien. Tant mieux, c'est bien. Hein, mais en tout cas, faites attention à un coup de fatigue. Et on peut parler aussi de pouvoir, pourquoi pas, entreprendre la construction avec aussi des travaux dans une maison, un appartement. Voilà. En tout cas, on parle... Non, là, je ne le verrai pas. Est-ce que là, je le vois? Oui, je le vois. Alors, on a quoi? On a commencé par le bonheur. Je vous l'explique ou vous pensez exactement être à même de savoir ce que cela veut dire? Bien sûr que vous savez. Joie, bonheur, espoir, créativité, opportunité, satisfaction. Oh, des adjectifs comme ça, il y en a plein. Hein. Ça va favoriser tous les domaines de votre vie. Hein. Relationnel, familial, professionnel, général. On parle d'harmonie, on parle d'un succès, on parle d'annoncer une grossesse aussi, ou d'apprendre une grossesse. Si vous êtes, par exemple, d'annoncer une grossesse, si vous êtes une femme, bien évidemment. Mais on peut aussi apprendre une grossesse et être complètement sous le charme, quoi, être super contente et content. Vous vous dirigez vers le bonheur, c'est la meilleure des voies, c'est des opportunités inouïes, c'est waouh, c'est incroyable. On a les honneurs qui arrivent à vous ici. C'est normal, hein, par rapport à tout ce que vous déployez. On parle de distinction, c'est pour vous. On parle de satisfaction, de reconnaissance, de mérite. C'est pour vous aussi. Votre travail est exceptionnel. Si vous vous posez des questions sur le but de votre vie, ça sera atteint avec brio, avec succès, avec désir. C'est des opportunités en or qui arrivent là. Hein. C'est incroyable. Et là, on nous parle de l'eau. L'eau qui nous parle effectivement de passivité. Vous allez être conquis. On parle de
de dévotion, on parle d'imagination, d'intuition, on parle surtout de voyage aussi, qui serait prévu à l'étranger. En tout cas, vous passez la mer pour partir en vacances. On vous parle d'évasion. Tout ce qui a un rapport, en tout cas, ça nous parle de tout ce qui a un rapport avec l'eau. Donc, pour ceux qui veulent partir en vacances, bien évidemment, il va falloir prendre l'avion ou le bateau. Mais on vous parle bien de prendre des congés pour pouvoir vous faire du bien au niveau de votre fatigue. Parce que là, vous avez bien travaillé pour en arriver à ce résultat exceptionnel. Alors, on a quoi ici? Ah, on a une carte qui est pas folichonne. Hein. On a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on avait ici le 8 de pique sur votre sentimental. Bon, à la fin, vous retrouviez quand même la joie parce qu'il y avait le 9, on avait le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur et vous finissiez avec cette belle réussite sur tout ce qui était néfaste et contrariété avec l'as de trèfle. Aujourd'hui, on vous dit de faire attention quand même parce qu'on a sorti la carte de la tromperie. Donc, vous êtes peut-être honnête, mais en tout cas, la personne qui est en face de vous ne l'est pas. Et elle parle effectivement d'une personne qui ment et qui vous donne le change, qui vous dit ce que vous voulez entendre, mais qui n'est pas forcément la vérité. Donc, c'est plutôt une mise en garde. On vous dit de faire attention. C'est peut-être ça ce que vous ne connaissez pas encore et que vous allez finir par apprendre. Donc, voilà pourquoi on a peut-être maintenant le 8 de pique par rapport au sentimental. Alors, faites attention. Il y a des gens qui savent très bien y faire. Des personnes qui savent faire ça parce qu'ils se sont comportés de cette manière toute leur vie, en trompant tout le monde. Et effectivement, on ne pourrait pas leur arriver à la cheville parce que ils sont maîtres en la matière. Hein. Quand on nous parle de tromperie, on nous parle bien sûr d'adultère, parce que là, effectivement, c'est dans l'ordre du sentimental. Donc, c'est l'adultère, c'est la déception, c'est vraiment avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Donc, faites attention. C'est peut-être ça que vous allez découvrir et y mettre un terme, d'ailleurs. Donc, faites attention, soyez vigilants et vigilantes par rapport à cette personne que vous veniez de rencontrer ou que vous connaissez depuis peu ou depuis très longtemps. Attention, je vous mets en garde, ce n'est pas le cas systématique dans toutes les situations que vous vivez. On n'a pas tous et toutes les mêmes vies, je vous le redis encore une fois. Cela va s'appliquer peut-être à même pas 0,0000001%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme c'est une guidance générale, ça parle à tout le monde. Et bien sûr, dans ces tout le monde qui sont les gens qui regardaient cette vidéo, mes abonnés que j'aime particulièrement et profondément d'ailleurs, et que je respecte du plus profond de mon cœur, il y a peut-être 0,00000,1% de personnes qui se retrouveront dans cette tromperie ou qui l'ont vécu, qui sont en train de le vivre ou qui vont le vivre. Mais heureusement et fort heureusement que ce n'est pas le cas pour toutes les situations vécues. Alors voilà, on arrive au terme de votre guidance. Moi, je trouve qu'à part cette carte de tromperie qui fait, voilà, elle aurait peut-être pas dû sortir. C'était tellement beau, c'est dommage. Donc, en tout cas, moi, je vous le dis, faut pas en tenir compte. Parce que ça concerne une minorité vraiment. Si vous avez aimé cette guidance, moi je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient mensuelles ou qu'elles soient journalières avec vos bonus que vous attendez tant. D'ailleurs, il démarre à partir de demain, puisqu'on a fini les signes astrologiques du mois d'avril, et on va apporter des complémentarités par rapport à vos guidances, des questions auxquelles on n'a pas répondu, pourquoi pas, des ouvertures, des solutions auxquelles effectivement on n'a pas pu répondre, et puis de toute façon c'est un autre tirage à chaque fois, donc on parle du sentimental, du relationnel, du professionnel, du général, et effectivement ça apporte des renseignements complémentaires. Je vous dirais simplement de profiter vraiment de tout ce qui est annoncé, c'est magique, magnifique, soleil, la maison, l'as de trèfle, l'amour, la rencontre, les honneurs, le bonheur, la chance, la nouvelle maison, le nouvel appartement, le roi de coupe. On a tout ce qu'il faut, là où il faut en fait. C'est magnifique. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas, en tout cas, je vous aime vraiment profondément. Vous le savez, je suis sincère et honnête quand je le dis. Et je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et vous ne savez pas le bien fou que vous me faites. C'est inimaginable. Je suis extrêmement touchée par vos retours,
toujours bienveillant. Et voilà, je vous adore, je vous aime, quoi. Je vous aime, je vous kiffe. Voilà, vous êtes extraordinaire. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. Bisous, bisous.